Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo, donc, c'est une vidéo dans laquelle on va parler de Ganbare et donc faire la review de leur dernier show. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Ganbare sur la chaîne, donc là on va en parler pour un show qui était relativement important. Donc pour la branche de DDT, donc qui est Ganbare. DDT d'ailleurs, donc faudra pas que j'oublie de parler parce que faut que je me fasse tout le dit au Grand Prix et que j'en parle évidemment parce que c'est quand même le plus gros tournoi de la DDT, donc évidemment je vais en parler. Mais du coup, pour revenir à Ganbare, c'était donc le show Ganbare Climax 2021 Final Round, donc un show qui s'est déroulé le 23 novembre et qui contenait donc les demi-finales et la finale d'un tournoi, donc le Ganbare Climax 2021, qui se déroulait donc pour couronner le tout premier Spirit of Ganbare World Openweight Champion, donc qui est le nouveau championnat du monde de Ganbare. Avant, ils avaient réussi à avoir un petit peu le titre junior quand Shota l'avait, avant de le perdre contre Arata chez GTO. Mais là, ils vont avoir vraiment un titre fixe chez Ganbare, donc un vrai titre world. Et du coup, forcément, pour les demi et la finale du tournoi, un show qui me hypait bien à titre personnel, surtout que le tournoi a vraiment été très bien depuis le début du tournoi. Donc on avait déjà eu le premier show avec les huitièmes, le deuxième show on avait eu les quarts, donc le deuxième tour. Et du coup ce show là avec les demi et la finale. D'ailleurs, si je peux me permettre, je peux recommander du premier tour le Shuichiro Katsumura contre Seiya Morohashi, qui est pour moi le meilleur match de tout le tournoi et qui était vraiment un excellent match auquel j'avais mis 3,75. J'ai failli mettre 4, j'avais pas fait la review de ce show là, mais vraiment le match là du premier tour, faut le voir. Du coup, on va donc pouvoir commencer la review de ce show Ganbare Pro Climax Final Round. Du coup, en opener, déjà, on avait la première des demi-finales. Première des demi-finales qui opposait donc Shuichiro Katsumura à Tatsuhito Takaiwa. Le match a duré un peu plus de 13 minutes pour avoir une victoire de Tatsuhito Takaiwa, donc l'actuel champion UWA Junior de Freedoms. Il m'a en soi paru assez logique, hein, Tatsuhito Takaiwa qui a quand même eu, je trouve, un meilleur parcours que Katsumura lors de ce tour, lors de ce tournoi. Je vais y arriver. Il est tard, c'est normal. Mais en fait, Katsumura, si vous voulez, bah finalement, à part avoir éliminé Kuki Wazaki, bah le premier tour il bat Morohashi, donc c'est pas vraiment voilà. Tandis que bah finalement Takaiwa, le mec, il sort quand même Mizuki Watadze au premier tour, Mizuki Watadze qui vient d'un peu plus haut, donc qui vient de DDT. Non, il le sort au deuxième tour Watadze, je crois qu'au premier tour il sort Tyson Maeguchi, donc qui est pas vraiment un gros nom, mais en soi c'était le premier tour, donc Takaiwa a quand même sorti un plus gros nom au final, sachant que Kuki Wazaki, forcément, il allait pas gagner. Enfin, ça me paraissait plutôt logique en voyant le tableau du tournoi, Kiwasaki allait pas gagner. Au début, on pronostique que c'était Seiyamoro. C'était non, Shinichiro Tominaga. J'arrive jamais à retenir son nom, désolé. C'était Shinichiro Tominaga au départ mon pronostic. Donc bon, ça c'est pas avéré payant, hein, voilà, parce qu'il est même pas en demi-finale. Donc voilà, il sera dans la carte un peu plus tard. Mais du coup, Takaiwa contre Katsumura, vraiment très bon match. Pour moi, c'est un 3,5 cette demi-finale. C'était vraiment très bien géré. Les chops de Takaiwa sont très impactants. De son côté, je trouve que Shuichiro Katsumura fait une très bonne perf. Le mec vraiment essaye pas mal. Le mec, enfin, t'as Takaiwa qui est quand même parti favori dans le match, et t'as Katsumura qui essaye malgré tout de vraiment déstabiliser Takaiwa. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment bien aimé personnellement. Et pour une demi-finale, j'ai trouvé que le match accomplissait pas mal de choses. Dans le sens où au final, Katsumura, je le trouve quand même assez élevé dans sa défaite contre Takaiwa, ce qui est vraiment une bonne chose, hein, je trouve. Et de son côté, Takaiwa ressort assez fort. Il gagne le match avec son Death Valley Driver comme d'habitude. Voilà, Takaiwa spécial. Mais le match était vraiment très bien à mes yeux. Puis pour ouvrir le show, je trouve ça super digeste. Hein, je veux dire, c'est vraiment un plaisir à regarder. T'ouvres un show, tu regardes ça, enfin t'es bien quoi. C'est forcé quoi. Et déjà les deux gâcheurs sont vraiment pas des peintres et les deux mecs te sortent une très bonne perf. Donc voilà, pour ma part c'est 3,5. C'est mon match préféré du show, je pense, Takaiwa Katsumura. La deuxième demi-finale arrive pas loin, hein, très clairement. La deuxième demi-finale était à peu près du même niveau. On y viendra juste après. Mais oui, le Takaiwa contre Katsumura, donc remporté par Tatsuhito Takaiwa, reste donc mon match préféré du show. Du coup, on va désormais pouvoir passer au deuxième match du show. Donc la deuxième demi-finale du Ganbare Climax 2021. C'était Tetsuhiro Kuroda, donc un peu la surprise hein, quand même de ce tournoi Ganbare, qui affrontait Yumehito Imanari. Yumehito Imanari qui lui a depuis peu une place assez régulière chez DDT au sein du clan Pheromones, donc avec Danshoku Dino et Yuki Ino. Du coup, le match a duré un peu moins de 11 minutes. On a eu une victoire assez logique hein, de Yumehito Imanari, parce qu'au final, Tatsuhito
Takaiwa en finale, il fallait qu'il affronte quand même un nom assez quand même coté, tu vois, et au final Tetsuhiro Kuroda c'est juste la surprise du tournoi, mais ça me paraissait logique qu'il aille quand même pas en finale et qu'il batte quand même pas Yumehito Imanari, quoi. Enfin, je veux dire, j'aurais trouvé ça peut-être un peu trop personnellement, puis avec Takaiwa en finale, il y aurait pas vraiment une suspense. Alors bon, certes, je me suis fait spoiler, hein, là, je m'étais fait spoiler le résultat du tournoi Gambare, mais d'un principe de logique, c'est normal de mettre Imanari en finale contre Takaiwa, je trouve. Le match en lui-même était vraiment très très bien, avec deux mecs qui ont un travail qui est assez méthodique sur l'autre. On a du bon catch technique durant le match, on a des bonnes séquences, notamment au sol. Enfin, les deux mecs vont bien combiner, même en dehors du catch au sol, hein, évidemment, parce qu'on n'a pas que ça. Hein. Imanari, c'est pas non plus un grand catcheur au sol, mais il fait très très bien le taf dans tout ce qu'il fait de toute façon. Tetsuhiro Kuroda, de son côté, fait une performance assez intéressante, je trouve. Ça a été un plaisir de voir ses matchs dans le tournoi. Tetsuhiro Kuroda. Et oui, de son côté, Imanari est très très bien. Et personnellement, avoir un Imanari contre Takaiwa en finale, personnellement, ça me convient parfaitement. Mais oui, Kuroda, le mec, venait quand même d'éliminer Kenoka. Bon, il y a un moment où j'aurais possiblement trouvé que ça fait un peu trop, tu vois, dans le sens où Kenoka c'est un peu le visage de Gambare, et le mec s'il avait sorti et Kenoka et Yumehito Imanari à la filée, bon, j'aurais trouvé ça quand même probablement too much. Mais du coup, oui, dans l'ensemble, vraiment très bon match, très bonne demi-finale, légèrement, mais très très légèrement en dessous de la première, mais ça reste un très bon match auquel j'ai mis le coup la même note, hein, 3,5 sur 5. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va désormais pouvoir passer au troisième match du show. Le troisième match du show qui était du coup un six-man tag team match avec Nobuhiro Shimatani, Yuna Manase et Yuri qui affrontaient Balianaki, Arukase et Moeka Harui. Le match a duré un peu plus de 12 minutes, victoire de Aki, Arukase et Moeka Harui avec Moeka Harui qui va remporter le match en faisant le tomber, il me semble, sur Yuri. Yuri qui d'ailleurs, je le précise parce que c'est la première fois que je parle Gambare depuis quand même quelques mois, Yuri qui a fait ses débuts chez Gambare il y a genre un mois et demi, et qui avait quitté GTO donc, et qui fait que des super perfs depuis qu'elle est chez Gambare, et même chez GTO elle en faisait, hein. Mais depuis qu'elle est chez Gambare, c'est vraiment très très bien. CF son match contre Maya Yuki, que je recommande très fortement, du show du 7 novembre, du show Gambare Joshi Ikari no Rock, il me semble que c'était ce show-là. Et du coup, le match dans l'ensemble est assez sympathique à suivre, j'ai trouvé, bon, il y a rien de vraiment incroyable, j'ai mis 3,25 personnellement, parce qu'au final, on est sur un match assez basique, mais toutes les personnes présentes dans le match font vraiment une bonne perf. Enfin, tu vois, Balianaki, le mec est toujours vraiment super, peu importe la promotion dans laquelle il bosse, hein, il est très souvent chez Gatomo, évidemment, Balianaki, mais les peu de fois où il peut passer chez All Japan ou c'est DDT, on se rappelle notamment de son match contre Konosuke Takeshita dans un Chris Brooks Produce, bah, à chaque fois qu'il passe dans une autre promotion, c'est toujours très très sympa à voir, Balianaki, et là ça a été le cas. Moeka Harui également fait une bonne perf. D'ailleurs, les échanges entre Moeka Harui et Yuri sont vraiment très bons. Les échanges Aki Shimatani également sont vraiment très très sympas. Donc non, oui, personnellement, j'ai quand même trouvé le match vraiment satisfaisant, il y a rien d'incroyable, mais c'est très très correct pour continuer la carte, et du coup, c'est un 3,25 pour ma part. Du coup, on va désormais pouvoir passer au quatrième match de la carte. Le quatrième match de la carte qui était du coup un tag team match avec Tyson Maeguchi et Kenoka qui affrontaient Shinichiro Tominaga et Keisuke Ishii. Le match a été remporté par Kenoka et Tyson Maeguchi, ce qui m'a pas mal étonné quand même, sachant qu'il y avait Maeguchi dans le match et que Maeguchi s'était quand même fait éliminer assez facilement au premier tour par Takaiwa. Et que de l'autre côté t'as Ishii et Tominaga qui sont quand même deux mecs que tu peux protéger quand tu veux, tu vois, enfin quand tu peux, essaye de les protéger les mecs là. J'espère avoir bien résumé le truc, et du coup c'est pour ça que la victoire de Kenoka et de Tyson Maeguchi m'a pas mal surpris, parce que finalement t'avais Maeguchi en l'équipe et qu'il aurait pu prendre le pin tranquillement. Mais oui, il est très tard, hein, quand je tourne cette vidéo, il est vraiment très très tard. En plus je viens de mater un mauvais film, donc bon voilà, c'est compliqué. Mais du coup ouais, le match a duré un peu moins de 10 minutes. En soi, l'action était plutôt sympa, j'ai trouvé. J'ai vraiment bien aimé les échanges qu'il y a pu avoir entre Keisuke Ishii et Kenoka. Franchement, Keisuke Ishii, de toute façon, à chaque fois que je le vois dans un ring, le mec produit toujours de l'action très fluide, très intéressante. C'est toujours très sympa à voir. Et Kenoka en face, Kenoka, c'est un peu le patron de Gambare. C'est le mec qui tient la baraque, on va dire, et le mec fait toujours très bien son taf, joue toujours très bien son rôle. Et les échanges qu'il peut avoir avec, que ce soit Ishii ou même Shinichiro Tominaga, hein, Tominaga, il est un peu plus transparent qu'Ishii, forcément, mais il reste très bon dans ce qu'il fait, Shinichiro Tominaga. Et personnellement, c'est un mec que je vois bien plus push chez Gambare, et c'est pour ça que je le voyais notamment remporter le tournoi pour le titre Spirit of Gambare. Et au final, évidemment, il reste sur des enchaînements de bonnes perfs. But oui, tout comme des Kenoka ou des Keisuke Ishii. Tyson Maeguchi, pour le coup, ça fait bien moins longtemps que je le connais. Je ne le connais que depuis du coup
ce tournoi de Gambare Tyson Maeguchi. Je vais regarder, mais je ne pense pas l'avoir déjà vu avant ça. Apparemment, je l'avais déjà vu à de la hard hit contre Takatoshi Matsumoto. Je viens de regarder. Mais bon, voilà, le mec, je le connais vraiment pas. Je l'avais vu sur un match avant le tournoi Gambare. Le mec est pas mauvais, mais j'ai pas vraiment encore pu me faire un vrai avis sur lui, je pense. Et du coup, pour conclure par rapport à ce match, c'était un match qui était assez correct. Rien d'incroyable, mais c'est toujours assez sympa à voir ce genre de match. Et du coup, pour ma part, c'est la note de 3,25. Du coup, on va désormais pouvoir passer donc au pré-main event de ce show. Le pré-main event du show qui était du coup un autre 2 contre 2 avec Kuki Iwasaki qui faisait équipe avec Mizuki Watadze pour affronter Shota et Soma Takao. Le match a duré un peu plus de 16 minutes. On a eu une victoire assez logique de Shota et Soma Takao. Shota et Soma Takao qui sont venus en tenue assortie. Tous les mecs, enfin t'as limite l'impression qu'ils sont en train de former une équipe, ce qui m'étonne quand même assez fort. Sachant que Shota et Soma Takao de base sont pas du tout, viennent pas du tout du même endroit dans DDT. Enfin, je veux dire, Soma Takao était dans Damnation avant que le clan doive disband. Shota, lui, non, pas du tout. Voilà, c'est pas trop le genre de la maison. Il était pas dans un clan exactement, mais il était plus avec Disaster Box. On rappelle qu'il avait pu être champion Six-Man avec dans son équipe Kazuki Hirata, par exemple. Du coup, son taf avec Soma Takao en équipe, personnellement, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que les mecs ont fait vraiment des très bonnes combinaisons dans ce match. D'ailleurs, vraiment, ils remportent le match grâce vraiment à leur teamwork. Tu le sens vraiment sur la séquence de fin, où c'est vraiment parce qu'ils s'entendent vraiment bien dans un ring qu'ils remportent le match. Parce qu'en face, Iwasaki ou Watadze vont pas avoir de misco ou quoi que ce soit, mais ça va pas être la meilleure des ententes non plus. Je veux dire, c'est une équipe qui est là de manière assez lambda finalement. Iwasaki fait une super perf, je trouve, dans ce match. Les échanges que Kuki Iwasaki va avoir avec Soma Takao, c'est du régal, je trouve, pour les yeux. Et c'est pour ça que personnellement, c'est l'un de mes matchs préférés du show. Bon, pas mon match préféré du show, ça reste l'opener, donc entre Tetsuhito Takaiwa et Shuichiro Katsumura. Mais celui-là est vraiment un très bon match. Je dirais que je le mettrais deuxième ou troisième, vraiment quasiment à égalité avec la deuxième demi-finale. C'est du 3,5 sur 5. Mais oui, Iwasaki et Soma Takao ont clairement participé à ce que ce soit un super match. Les mecs ont été vraiment super. Et comme j'ai dit, l'équipe Shota Soma Takao me plaît énormément. Donc si je pouvais les voir un peu plus souvent en équipe, personnellement, ça m'irait. Les deux mecs sont vraiment super ensemble. Je suis pas le plus grand fan de Shota d'habitude. Et quand ça fonctionne pas en équipe avec Shota, je le dis. L'équipe Shota Kenichiro Arai, par exemple, je ne suis pas vraiment fan. J'aime pas trop d'ailleurs le peu que j'ai pu voir d'eux en tag team, donc chez Tenryo Project, ils avaient chopé les titres à un moment donné. Par contre, le match qu'ils avaient pu avoir 1 contre 1 dans le tournoi Tenryo Project, et qui sortira très prochainement, ça me hype. Et parce qu'ils avaient déjà eu des bons face-off en tag l'un contre l'autre, donc ça me hype vraiment. Mais du coup, Ishota, c'est pas le catcheur dont je suis forcément fan, mais le mec, avec Soma Takao, j'aime beaucoup et je veux que ça continue très clairement. Et là, ils prennent la victoire, donc j'espère que ça va se faire. Du coup, oui, très bon match de 16 minutes, donc en tant que pré-main event de ce show Gambare Climax 2021 Final Round. Et du coup, on va pouvoir passer au gros intérêt qu'avait ce show, c'était donc la finale du Gambare Climax 2021. Donc le match pour le Spirit of Gambare World Openweight Championship, le titre qu'a introduit Gambare dans ce show. Donc la finale opposait Yumeito Imanari, donc qui a battu Kuroda en demi-finale un peu plus tôt, à Tatsuhito Takaiwa, qui a de son côté battu Katsumura un peu plus tôt. Le match a duré un peu plus de 12 minutes, donc il a été remporté par Tatsuhito Takaiwa. Je m'étais fait spoiler le match, mais en soi, c'est ce que j'aurais fait également entre Takaiwa et Imanari, personnellement, pour apporter un champion très fort comme Takaiwa en premier champion. Je trouve ça assez utile. Après, personnellement, le seul défaut que je peux voir à la prise de titre de Takaiwa, avant de parler du match en lui-même, c'est que le titre, c'est vraiment le Spirit of Gambare World Openweight Championship. Et Tatsuhito Takaiwa, disons qu'en termes de Spirit of Gambare, il y a quand même beaucoup mieux, parce que le mec a catché chez Gambare pour la première fois cette année. Il avait fait un match chez Gambare en septembre. C'était un super tag d'ailleurs, où il faisait équipe avec Mao, et le match était vraiment très bien. Et après ça, je veux dire, ce tournoi-là, c'est un peu ses débuts quasiment chez Gambare, quoi. En tout cas, ses débuts en solo, ça l'est, quoi. Je peux comprendre qu'on trouve ça problématique qu'ils prennent le premier titre dans ce sens-là. Moi, ça ne me gêne pas. Je ne pense pas qu'il sera un champion pendant très longtemps, mais au moins un champion fort, ça c'est sûr. Tatsuhito Takaiwa, il a quand même pas mal dominé dans cette finale contre Yumeito Imanari. Imanari qui a eu quelques bons retours, qui a eu quelques bonnes fulgurances, évidemment. Yumeito Imanari est toujours très bon quand il joue ce rôle-là, et il l'a été encore, voilà, c'est Yumeito Imanari. Après, le mec c'est quand même compliqué pour lui de faire une mauvaise performance, j'ai l'impression.
que des super matchs vraiment Imanari, des fois des vrais masterclass, comme par exemple le match qu'il avait pu avoir chez Zero One l'année dernière contre Shinjiro Otani, c'était dans leur tournoi junior d'ailleurs, regretter Zero One d'ailleurs, parce que bon, j'ai l'impression qu'en ce moment ça va plus trop, même s'ils ont sorti un show il y a pas longtemps sur Nico Pro d'ailleurs, et d'ailleurs le main event Fuminori Abe Shoki Kitamura, gros conseil, hein, le match est génial, hein. Mais voilà, du coup, pour revenir à Gambare, du coup, pour revenir à Gambare, pour revenir à cette finale, c'était vraiment un bon match. J'en attendais plus personnellement d'une finale de tournoi comme ça pour un titre World que t'introduis. Personnellement, je l'attendais quand même plus. Peut-être pas forcément un match plus long, mais finalement un match où il y a plus de contenu. Ce que j'attendais personnellement, j'ai quand même mis 3,25 parce qu'on reste sur un match vraiment intéressant, je trouve. Takaiwa Imanari, c'est compliqué pour les deux mecs de faire une mauvaise perf. Enfin, de toute façon, les mecs ont été vraiment quasiment irréprochables. Ce que j'aime pas trop, c'est l'utilisation du Death Valley Driver de Takaiwa qu'il va faire dans le match avant la fin, un peu plus tôt, et tu vas pas enchaîner sur un tombé. Enfin, ça va être assez bizarre, j'ai trouvé la séquence dans son ensemble j'ai trouvé que la séquence manquait un peu de liant dans l'ensemble pour arriver à une fin qui est un peu abrupte, je trouve. Mais après, bon, le match reste vraiment bon. C'est Takaiwa, c'est Imanari, comme j'ai dit. Bon, voilà, vous vous attendez à quoi? Mais du coup, ouais, voilà pour cette finale du Gambare Climax 2021, donc remporté par Tatsuhito Takaiwa, du coup qui est le premier champion Spirit of Gambare World Openweight. Je vais y arriver parce que j'avais un peu oublié le nom du titre. Enfin, je l'avais, mais j'étais pas sûr de l'avoir dans le bon ordre. Du coup, voilà, j'ai préféré regarder. Mais du coup, c'est donc cette victoire de Takaiwa qui conclut ce show Gambare. Alors du coup, par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, j'ai trouvé que c'était encore un très bon show de la part de Gambare, très très agréable à voir. Il y a pas de mauvais match, hein. Il y a pas de match incroyable, mais il y a vraiment jamais de mauvais match chez Gambare. Mes notes tournent autour de 3,25, 3,5 toujours. Voilà, le moins bon match est un 3,25, le meilleur match est un 3,5. Voilà, c'est mes notes tournent toujours autour de ces notes là chez Gambare. C'est un peu l'habitude, à part quand il y a Miyako Matsumoto où là j'ai beaucoup plus de mal tout de suite, parce que Miyako Matsumoto, je trouve ça un peu compliqué personnellement, et encore elle a plus apparu chez Gambare depuis quand même quelques shows, mais du coup le show dans son ensemble était vraiment très bien. Je peux recommander de regarder le show en entier, mais si vous avez pas le temps, matez les deux demi-finales et les deux derniers matchs, quoi. Vous pouvez passer les deux matchs au milieu, c'est pas hyper important. C'est les deux moins bons matchs du show, je pense. Donc voilà, c'est les deux matchs qu'on peut passer, mais sinon le reste pour moi c'est à voir. C'était vraiment très très sympa. Tu passes toujours un très bon moment de toute façon devant Gambare. Et en plus là, avec l'enjeu de la fin du Gambare Climax 2021, bah voilà, t'avais quand même quelque chose qui était de facto vachement intéressant. Du coup, voilà donc pour cette vidéo review donc de Gambare Climax 2021 Final Round. Du coup, merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.